Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Ici, on parle de l'entrée en IFSI et aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux candidats qui vont postuler en IFSI via Parcoursup en 2025. Je vous ai préparé une petite présentation pour vous aider, répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti! Donc, comme premier, aujourd'hui, on va parler de Parcoursup 2025 et spécifiquement du calendrier, en particulier pour les candidats à l'entrée en IFSI. Parce que maîtriser chaque phase de Parcoursup va vraiment vous permettre d'optimiser vos chances de rentrer en IFSI et donc d'utiliser vraiment les étapes les unes après les autres pour faire et réaliser tout ce qui est demandé pour optimiser donc vos chances d'entrer en IFSI. Donc la première étape, c'est dans quelques jours, ce sera à partir du 18 décembre 2024 et c'est une première phase que je dirais phase d'information. Elle est cruciale parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir accéder à un certain nombre d'informations qui vont vraiment vous permettre de préparer votre projet. Vous aurez notamment accès à une carte avec plein d'éléments sur les différentes écoles, par formation, par région, par statut, et de récolter donc plein d'infos pour vous rendre aux journées portes ouvertes, pour avoir des infos sur les chiffres clés dans chacune des écoles que vous allez consulter. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vraiment préparer ce projet. C'est pas pour rien que Parcoursup ouvre avant les vacances de Noël, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir vraiment réfléchir en amont de l'ouverture de Parcoursup à son projet et commencer vraiment à rendre les choses un peu plus concrètes. Vous aurez donc accès, je vous le disais à l'instant, à une sorte de plateforme qui va vous permettre de faire des recherches. Donc, par exemple, vous pourrez mettre dans la formation IFSI, et puis là, j'ai mis comme exemple Lyon, mais vous mettrez bien sûr votre région. Et vous aurez accès donc en dessous aux différentes écoles correspondant donc à votre recherche. Et n'hésitez pas vraiment à aller décortiquer, à aller consulter chaque fiche d'établissement pour en savoir un peu plus sur l'école en question. Et un autre moyen vraiment pour vous informer, c'est de vous rendre aux journées portes ouvertes. C'est une excellente occasion de discuter avec des formateurs et des étudiants, de vous renseigner sur les modalités de formation, d'entrée, de sélection, de visiter l'établissement et donc de pouvoir vous projeter un peu plus dans ce projet de formation. C'est vraiment très très intéressant. Et puis il y a souvent des petits ateliers pour vous permettre de découvrir un peu les premiers soins. C'est très chouette. Vraiment, je vous recommande de vous rendre dans les journées portes ouvertes des établissements qui vous intéressent. Donc cette première phase, elle est faite vraiment pour explorer, pour vous informer, parce que c'est le début de votre préparation à la sélection en IFSI. Donc dès le 18 décembre, vous allez rentrer concrètement dans votre projet d'entrée en IFSI. La deuxième phase débutera à partir du 15 janvier et c'est là que les choses vont se préciser dangereusement parce que c'est à ce moment-là que vous allez donc pouvoir créer concrètement votre dossier Parcoursup et puis formuler vos vœux. Donc, spécificité de la formulation des vœux en IFSI, c'est que vous allez pouvoir formuler jusqu'à 5 vœux, c'est-à-dire 5 regroupements universitaires. Donc, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Marseille sont des regroupements universitaires. Et à l'intérieur de chaque regroupement universitaire, vous allez avoir des écoles. Et là, c'est ce qu'on appelle des sous-vœux. Et c'est un cas particulier pour les IFSI, les sous-vœux sont illimités. Donc, admettons que je souhaite postuler à Marseille, je vais mettre regroupement université Marseille, et à l'intérieur de ce regroupement, je vais pouvoir mettre 2, 3, 10 écoles si je le souhaite, puisque les sous-vœux sont illimités. Et ça, vous allez pouvoir renouveler cette opération jusqu'à 5 fois. Uniquement pour les IFSI, c'est une spécificité pour cette formation. Donc, pour pouvoir faire ça, je vous invite vraiment à réfléchir très profondément au choix que vous allez faire. Est-ce que vous allez postuler à côté de chez vous, un peu plus loin, même éventuellement dans une autre région ?
Réfléchissez aux conséquences de ces choix, anticipez aussi ces choix en vous informant, c'est à ça que ça sert, hein, la période d'information dont on vient de parler, pour maximiser vos chances d'admission et puis surtout pouvoir vous réaliser pleinement au cours de ces 3 ans de formation dans l'IFSI dans lequel vous ferez votre formation. Donc le maître mot là vraiment sur la réflexion que vous devez avoir sur la formulation des vœux, c'est vraiment anticiper, informez-vous, réfléchissez. Là, l'élément suivant que je voudrais vous expliquer, c'est que sur Parcoursup, la candidature va se faire uniquement sur dossier, hein, contrairement à un autre mode de sélection qui est le concours FPC. Là, pour ce mode de sélection sur Parcoursup, pas d'oral, pas d'épreuve, tout se passe sur votre dossier. C'est pour ça que tous les éléments, enfin je dis bien, vraiment bien, tous les éléments sont importants. Votre candidature sur Parcoursup, elle est anonyme, hein. Les cadres infirmiers qui font partie des commissions d'évaluation des vœux n'ont accès qu'à un numéro de candidat, puis aux différents éléments de votre dossier. Autre subtilité aussi, si vous faites un seul vœu et que vous mettez 10 IFSI dedans, eh bien votre dossier ne sera analysé qu'une seule fois par regroupement universitaire. Donc, stratégiquement, il est intéressant de postuler dans plusieurs vœux, mais je vous invite vraiment à réfléchir à des choix qui soient réalistes et réalisables, hein. C'est bien de vouloir maximiser ses chances, bien sûr, mais il faut rester dans quelque chose de réaliste, hein. Ça sert à rien d'aller postuler aux 4 coins de la France si vous n'êtes pas en capacité de vous y rendre et de suivre votre formation dans cette IFSI pendant 3 ans. Ensuite, il va vraiment falloir que vous vous penchiez sur l'élaboration d'un dossier très très solide, hein, puisqu'on l'a vu, la sélection se fait uniquement par ça. Donc, tous les éléments vont être importants, que ce soit vos résultats scolaires, les différents items de la rubrique activité centre d'intérêt, votre lettre de motivation. Tous ces éléments-là vont être analysés très attentivement par les commissions d'évaluation des vœux. Donc, il faut que vous répondiez très précisément aux attentes des jurys. Et pour cela, n'hésitez pas à vous informer et même éventuellement à demander de l'aide à des personnes qualifiées, hein, pour vous accompagner dans la création et la rédaction de votre dossier de candidature. L'étape suivante, c'est le 13 mars et c'est une date importante qu'il faut que vous notiez absolument dans votre agenda puisque ce sera le dernier jour pour formuler vos vœux. Donc, il faut que vous le fassiez entre le mois de janvier et le mois de mars, donc ça vous laisse quand même un petit peu de temps, d'autant que si vous commencez à y réfléchir dès le 18 janvier, ça vous laisse vraiment du temps pour réfléchir à tout ça. Donc, jusqu'au 13 mars, vous allez pouvoir donc ajouter les vœux, tous les vœux que vous souhaitez. Mais c'est pas la date de confirmation, hein. Vous avez jusqu'à l'étape suivante, je vais vous la décrire après, pour confirmer chacun de vos vœux. Donc, stratégiquement, je préfère vous recommander de mettre plein de vœux jusqu'au 13 mars, quitte à ne pas tous les confirmer avant la date de clôture de Parcoursup. Comme ça vous laissera encore un petit peu plus de temps pour réfléchir à concrètement quel vœu plus un autre. Mais à partir du 13 mars, vous ne pourrez plus en ajouter. Donc c'est ça qu'il faut se noter, que vous avez jusqu'au 13 mars pour formuler vos vœux. Après, vous avez le choix de les confirmer ou de les annuler, mais pas d'en ajouter. Voilà, notez-vous bien ça pour votre calendrier Parcoursup 2025. Donc, mon conseil là, c'est vraiment de réfléchir, de prendre le temps, d'être stratégique et minutieux dans vos choix. Ne vous empêchez pas d'être ambitieux et de vraiment mettre les vœux dans lesquels vous souhaitez suivre votre formation, même si ce sont des IFSI extrêmement prisés et que vous voyez des taux d'accès extrêmement sélectifs, c'est pas grave. Mettez quand même des choix qui vous tiennent à cœur, dans lesquels vous avez envie d'aller, et puis mettez aussi d'autres choix qui vont vous permettre donc de maximiser vos chances et donc d'obtenir à la fin une place en formation.
L'étape suivante, et cette étape-là est extrêmement importante puisque le 2 avril, ce sera la clôture de Parcoursup. Donc c'est vraiment une date importante à noter puisque c'est le dernier jour pour finaliser votre dossier. Donc le dernier jour pour vérifier que tout est OK et que vous avez bien tout rempli dans votre dossier Parcoursup. Mon conseil là aussi, c'est de ne pas faire les choses au dernier moment. Un dossier Parcoursup, ça s'anticipe. Ça se rédige petit à petit à partir de maintenant. Et surtout, il y a tous les ans des bugs sur la plateforme Parcoursup le jour de la clôture parce qu'il y a énormément de connexions. Donc là aussi, pour éviter tout problème, ne faites pas les choses à la dernière minute, anticipez vraiment la rédaction et le remplissage des différents items de votre dossier Parcoursup. Donc, je vais vous redire un peu, voilà, quelques conseils par rapport au dossier Parcoursup. Donc, vraiment, je vous le dis depuis tout à l'heure, je pense que ça va finir par rentrer. Anticipez vraiment votre dossier, renseignez tous les éléments demandés, respectez bien toutes les consignes de Parcoursup, vérifiez vraiment la qualité de votre dossier, relisez bien sûr tous les textes que vous allez rentrer dans votre dossier de candidature, notamment la suppression des fautes d'orthographe, vérifiez que chaque texte est bien à sa place, que vous avez bien les bonnes notes qui correspondent à votre parcours scolaire, et puis ensuite confirmez chacun de vos vœux un par un. Pourquoi ? Parce que si vous ne confirmez pas les vœux à ce stade, eh bien, ils ne seront pas pris en compte. Donc, prenez le temps vraiment de vérifier chacun des éléments dans votre dossier Parcoursup avant la clôture, bien sûr. Entre avril et mai, il s'agit d'une étape un petit peu entre deux pour les candidats parce que vous allez rentrer dans une période d'attente. Alors, parfois, on peut se sentir un peu décontenancé puisqu'on a été très impliqués, voilà, jusque-là. Et puis donc on se dit, ouf, ça y est, c'est fini. Alors c'est fini pour vous, mais c'est l'occasion de vous concentrer sur d'autres projets, notamment pour les lycéens qui vont préparer les épreuves du bac. Et puis on peut se dire que une fois son dossier clôturé, eh bien on peut prendre un petit peu de temps pour réaliser des projets personnels ou professionnels qu'on a mis un petit peu de côté à l'occasion de la création et de la rédaction du dossier Parcoursup. Mais pour les commissions d'évaluation des vœux, eh bien là, le travail commence. Donc, les cadres infirmiers vont recevoir toutes les candidatures et vont analyser chacune des candidatures à la lumière de critères de sélection. Il y a une autre vidéo consacrée aux critères de sélection qui sera très bientôt disponible sur cette chaîne YouTube, laquelle je vous recommande de vous abonner, bien sûr, pour ne rien louper. Et donc, vous allez, les commissions d'évaluation des vœux vont analyser chacun des dossiers. Donc, ça en fait beaucoup, puisqu'on a à peu près 100 000 candidats tous les ans qui postulent en IFSI par Parcoursup. Donc, ils vont analyser ça, ils vont se réunir en commission d'évaluation des vœux. Et puis, leur travail a pour objectif donc de classer les candidatures pour créer donc une liste d'admission, puis une liste d'attente. On en parlera un petit peu plus tard. Donc vraiment, pour les commissions d'évaluation des vœux, c'est une période extrêmement intense parce qu'ils cherchent les bons candidats, ceux qui vont répondre précisément aux critères de sélection, ceux qui vont convaincre les jurys qu'ils répondent parfaitement aux attendus à l'entrée en formation. Et puis, le 2 juin, c'est une date importante aussi à noter dans votre agenda puisque à partir de cette date, en général en fin de journée, eh bien, vous aurez les résultats, donc c'est-à-dire les réponses des commissions d'évaluation des vœux pour chacune de vos demandes. Donc en IFSI, il y a 3 réponses possibles. La première, et c'est celle qu'on vous souhaite bien sûr, c'est d'être admis tout de suite et donc de recevoir une ou plusieurs propositions d'admission. Donc, dès que vous recevrez ces propositions d'admission, eh bien vous aurez un délai pour y répondre, bien sûr, et ensuite vous allez donc devoir préparer votre rentrée et donc préparer l'inscription administrative en IFSI.
Le deuxième cas de figure, c'est le refus. Donc ça veut dire que si vous recevez un refus, eh bien votre candidature n'est pas recevable et là, tout s'arrête pour vous pour cette réponse-là. Donc, il va falloir que vous anticipiez, si c'est votre projet d'entrer en IFSI, un nouveau plan d'action pour la prochaine sélection. Donc, cela nécessite un peu de réflexion. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider, pour vous répondre. Le troisième cas de figure, c'est d'être en liste d'attente. Et là, c'est des choses qui arrivent assez souvent. C'est la réponse la plus courante. Donc, vous allez avoir un classement sur la liste d'attente et il va falloir que vous regardiez quotidiennement l'avancement de votre classement en fonction des désistements. C'est-à-dire que ceux qui vont recevoir des propositions d'admission vont les refuser ou les accepter. Et donc, ça va libérer des places dans chacune des écoles. Et donc, en fonction de votre classement, vous avez plus ou moins de chances d'obtenir une ou plusieurs propositions et donc d'être admis en IFSI dans une ou plusieurs des écoles. Donc là, il faut anticiper un peu les choses et suivre vraiment votre avancée pas à pas dans les listes d'attente. Donc votre plan d'action, à la suite du visionnage de cette vidéo, c'est vraiment d'anticiper chaque étape, donc de maîtriser tout ce qui vous attend, de préparer avec soin votre dossier, bien sûr, en respectant les délais et les critères de sélection. Je vous dirais aussi d'être réactif pour répondre rapidement aux propositions que vous allez recevoir et puis de rester stratégique dans vos choix. Vous pouvez faire jusqu'à 5 vœux, des sous-vœux illimités. Donc, soyez à la fois stratégique, mais aussi réaliste dans vos choix. Et puis, j'ajouterai un dernier point qui est que l'admission en IFSI, c'est important. C'est la clé du début de formation et donc du début de la réalisation de votre projet. Mais il faut que vous ayez en tête aussi le fait que c'est une formation extrêmement exigeante, très intense. Si vous discutez avec des formateurs en IFSI ou même des étudiants, et tous vont vous dire la même chose, que c'est une formation qui demande beaucoup d'implication. Et donc, vous pouvez aussi anticiper tout cela, commencer à regarder des cours d'anatomie, de physiologie, de législation, etc., qui vont vous permettre de démontrer au jury que vous avez les capacités de suivre cette formation et de la réussir. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous consulter par téléphone, par mail. Depuis notre site internet, vous pouvez également prendre un rendez-vous téléphonique avec un conseiller et on sera là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, pour vous guider, pour vous orienter, etc. Vraiment, on est une équipe à votre écoute, donc n'hésitez pas à nous consulter. Et puis, je voudrais vous annoncer le fait que nous allons organiser une conférence en ligne le 18 décembre, donc pour l'ouverture de cette phase d'information Parcoursup 2025. Le 18 décembre, donc à 19h, c'est gratuit. Vous avez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Et on va répondre à toutes vos questions en live. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, on sera là pour y répondre et pour vous accompagner dans ce projet de préparation à l'entrée en IFSI pour les candidats qui se présentent via Parcoursup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.